Bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une petite vidéo pour la mise en place d'un filtre à plaque pour pouvoir filtrer correctement son hydromel à plusieurs stades de la fabrication. Moi ici aujourd'hui j'en suis à la filtration finale avant la mise en bouteille. Donc comment est constitué un filtre à plaque? Donc vous avez un moteur qui est ici, il peut y avoir un sens, donc faites bien attention. Moi j'ai un petit bouton qui indique le sens de l'hydromel, donc vous trompez pas. Certains moteurs ne sont équipés que d'un seul sens, donc faites juste bien attention quand vous mettez vos tuyaux de savoir où est l'arrivée et où est la sortie. Sur ce filtre à plaque ici, là vous avez donc les plaques qui vont accueillir les filtres en cellulose que je vais vous présenter juste après. Pour la préparation de votre filtration, prévoyez bien tout le matériel. Alors ici, vous voyez, moi j'ai mis tout mon matériel dans de l'eau sulfitée. Ici, j'ai une eau sulfitée aussi, légèrement pour pouvoir tremper les plaques. Ça va être important, vous allez comprendre pourquoi. Donc comment on va mettre ici en place l'appareil? Donc le filtre, moi ici, j'ai un petit joint. Quand vous allez le monter ici, donc là, ces deux éléments ne sont pas collés en fait, hein. Ça, on peut le dévisser. Donc il y a trois petites vis. Et au milieu, pour étanchéifier, vous avez un joint. Ce joint, parfois, est défectueux ou il est usagé. Oui, tout à fait. Donc ce qu'il faudra bien faire attention lors de la mise en place de votre pompage et de votre filtration, c'est surtout de voir que ça ne coule pas. Moi, pour améliorer un petit peu les choses, je vous montre. J'entoure toujours ce petit joint ici avec ce qu'on trouve, vous savez, pour la plomberie. Donc ce petit ruban là ici, moi je l'entoure. C'est ce qu'on utilise pour étanchéifier les, la robinetterie, etc. Donc ça permet d'être plus sécurisé. Une fois que là c'est bien vissé et bien étanchéifié, ici, il va falloir, donc ici, vous voyez, c'est un petit peu mouillé, donc ils ont été préalablement trempés dans une eau sulfitée pour bien les nettoyer, ils sont bien aseptisés. Surtout, n'oubliez pas aussi de mettre tous ces petits joints ici, c'est très important. Moi, ça m'est arrivé de les oublier. Du coup, j'ai serré comme un malade, je me rendais compte qu'il y avait toujours des interstices et que c'était pas possible jusqu'au moment où je me suis dit, ah bah oui, j'ai oublié les joints, effectivement. Donc ça, pareil, vous les nettoyez au préalable et surtout, vous les mettez bien ici. Ensuite, donc on va pouvoir poser les plaques. Alors poser les filtres, je veux dire. Donc les filtres, vous voyez, ils se présentent comme ça. Des filtres carrés, pour ce modèle en tout cas. Il y a deux faces. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Il y a une face qui est un petit peu plus rugueuse et une face qui est un peu plus lisse. L'hydromel à filtrer va arriver par la face la plus rugueuse et va ressortir filtré ici. Comme je l'explique dans mon livre, l'hydromel, vous avez plusieurs types de filtres avec plusieurs finesses, plusieurs grosseurs, en fonction de l'étape de la filtration que vous souhaitez appliquer à votre hydromel. Donc pour ça, je vous invite à vous reporter à la section correspondante dans le livre. Donc ici, très important aussi, les plaques sont sèches. La pompe ici électrique va débiter une certaine puissance, ce qui fait que si elle est sèche et qu'il y a un gros débit tout de suite, elle risque de s'arracher. C'est des fibres de cellulose, donc ça peut s'arracher très facilement. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va tremper ici. Vous voyez toute l'air qui se dégage en plus. Donc ici, on va laisser tremper. Allez, idéalement, on va les laisser tremper 30 secondes, 1 minute. On va regarder qu'il n'y ait plus trop de bulles. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je vais accélérer un petit peu, pas trop vous faire attendre. Je le retremperai tout à l'heure. Donc ensuite, surtout ne pas se tromper, parce que là, il y a un sens à respecter. Alors comment se fait ce sens? Je vous donne le tournis à force de tourner mon téléphone. Alors ici, l'hydromel va arriver par là, quand vous aurez bien mis vos tuyaux. Il va donc arriver de ce côté-là, ici, dans ce sens. Donc vous mettrez la face rugueuse de mon côté. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc on glisse la plaque qui va venir ici être retenue par des petits cliquets en dessous. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, la prochaine plaque, par contre, ce qui est très important, c'est de la retourner dans l'autre sens. Une fois sur deux, il faut la changer de sens.
Une fois que vous avez rempli donc, toutes vos plaques ici, moi je vais en mettre 7. Vous allez serrer. Voilà ici, vous allez serrer tout doucement, sans à-coups et progressivement. C'est-à-dire que vous ne les serrez pas d'un coup tout de suite. Vous allez les serrer progressivement, vous allez attendre 5 minutes parce que la plaque étant mouillée, elle va se compresser. Et pour éviter de la briser sur les côtés, on va la resserrer progressivement. Voilà. Et ensuite, ensuite, je dirais, il n'y a plus qu'à mettre la pompe en route, hein. Donc au préalable, ici, vous aurez bien mis vos tuyaux dans les bons sens, hein, selon le sens de circulation que vous aurez choisi pour votre plaque. Moi ici, j'utilise toujours des petits tampons en sopalin pour les protéger quand la pompe ne sert pas. N'oubliez pas des petits joints ici, pareil, en plastique noir, qui ont été nettoyés dans une eau sulfitée. Et ensuite, vous allez monter votre pompe. Voilà. Donc pour résumer, une pompe bien étanche, un sens de circulation, des plaques avec des filtres qui sont bien positionnés, sans oublier tous les joints. On va serrer progressivement. Et ensuite, donc l'arrivée, vous la plongerez donc dans votre fût. Et ensuite, l'hydromel sera filtré et partira dans un contenant qui permettra la mise en bouteille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous éviter quelques erreurs que moi j'ai eues dans mes débuts et que j'aimerais que vous les évitiez. Voilà, donc merci à tous de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Internet. Je vous invite aussi à regarder le livre, donc le livre L'Hydromel, qui vous expliquera tous les secrets de fabrication de l'hydromel, qui se trouve sur mon site Hydromel Apis Terrae. Voilà, je vous remercie et puis un de ces jours, salut!